She's the one for me, she's all I need. Without her it's so hard to breathe. I care about her cause she's mine. I think about her. Hola les amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le mardi 28 février, il est 9h20. Et là j'étais en train de faire mon petit planning de cette journée. On avait fait une vidéo sur comment on s'organise maintenant. Donc voilà, j'étais en train de faire mon petit planning. Parce que ce matin j'ai pas Gemma avec moi, elle est chez Samuel pour quelques jours. Puisque elle, sa rentrée chez Nounou c'est jeudi là, donc après-demain. Donc moi j'ai passé 10 jours avec elle et Karine à la maison pour les vacances. Et Isadora a passé 15 jours avec Alba. Donc on a eu, voilà, on a quand même cette chance de pouvoir adapter notre vie professionnelle à notre vie de maman. Donc ça c'est vraiment chouette, c'est un vrai privilège. Ça nous a fait tellement du bien d'être avec nos filles pendant ce temps-là. On avait prévu du contenu sur YouTube et en fait, Isadora et moi, dès qu'on planifie en amont, il y a ma machine à laver qui bouge, donc c'est possible que ça fasse du bruit. Mais bon, je fais tourner mon linge. Et on a préparé du contenu pour en avance, on était fiers de nous. Et en fait, je sais pas pourquoi, dès que nous, on planifie en avance, il y a un truc qui veut pas dans notre... Est-ce que le fait de le dire comme ça, je manifeste l'échec? Je sais pas, mais en tout cas... il s'avère que la vidéo qu'on avait montée, qu'on avait filmée, quand j'ai voulu la monter, le son était catastrophique tout le long, c'était 25 minutes de blabla. Tout le long c'était comme si on avait posé le doigt sur le micro tout le long. Je sais pas pourquoi, voilà. Donc c'est une vidéo qui était juste totalement inexploitable. Donc on n'a pas pu faire, j'ai pas pu la poster. Et ensuite la semaine suivante, on était censé faire un live avec vous sur YouTube. Vous savez, on essaie de faire un live par mois maintenant avec vous, parce que nous les lives c'est ce qu'on préfère faire clairement. On préfère vous parler en live. Mais il s'avère qu'après avoir passé 15 jours pour Isadora avec Alba et moi 10 jours avec Gemma, il s'avère que le dimanche en fait j'étais tellement épuisée que j'imaginais pas avoir assez d'énergie pour parler en live en fait. Vraiment j'avais besoin de juste me récupérer de l'énergie plutôt qu'en redonner en fait, voilà. Donc on s'est priorisé sur ce coup là, donc ce qui fait que pendant 15 jours vous n'avez pas eu de vidéo. Et c'est vrai que nous on n'aime pas trop ça, mais bon, ce sont les aléas, on va pas s'apitoyer sur notre sort pour ça. Donc là j'étais en train de faire le planning du jour, parce qu'aujourd'hui on a une belle journée quand même. Donc là d'ici 20 minutes, j'ai pas ma montre, j'ai oublié de mettre ma montre. D'ici 20 minutes on va partir au Pilates, comme tous les mardis matins de 10h à 10h45 c'est Pilates. Et ensuite quand on revient ce sera une visio avec Anne. Ouais, moi je me suis pas lavé les cheveux, hein, j'ai juste fait un refresh, je me suis maquillée légèrement parce que le Pilates c'est tellement doux que nous quand on sort du Pilates c'est comme si on avait fait zéro sport quoi. J'ai pas transpiré, j'ai rien du tout. Donc avec le Pilates ce qui est bien c'est qu'après on peut directement enchaîner, parce que vraiment c'est vraiment très doux comme pratique, mais j'adore. Donc après on a une visio avec Anne. Tout à l'heure on vous montrera tout ça. Ensuite on doit filmer une vidéo. Et ensuite on a un call avec Sokona. Vous savez Sokona, on avait fait un épisode de podcast avec Sokona à l'époque. C'était lequel d'ailleurs? Je sais même plus. Je vais la regarder sur notre... Sokona c'est la créatrice de la marque Socup, donc les culottes menstruelles Socup. Et nous on a vu grandir cette marque. Et Sokona, on se suit mutuellement. On avait fait un épisode de podcast, enfin Isadora avait fait un épisode de podcast avec elle à l'époque qui vous avait beaucoup plu. Sokona, c'était l'épisode numéro combien? C'était l'épisode numéro 23. C'était lancer son entreprise et se créer une vie sur mesure avec Sokona de Socup. Donc c'était quand même il y a un bon moment cet épisode. Et en fait là on veut se faire une petite visio parce qu'elle a un projet qu'elle va sortir et dont elle veut nous parler, parce qu'elle voudrait qu'on communique sur son projet. Mais je pense qu'elle pourra en parler parce que son projet sera sorti. Donc je pense qu'on fera des petits shots dans cette vidéo de ce qu'elle va nous dire en fait sur son projet. Et aussi pour parler d'entrepreneuriat, de trucs, voilà, pour tchatcher ensemble. Et je pense que je lui proposerai de faire un épisode de podcast avec nous, parce que ça fait quand même plus de 2 ans, voire 3 ans qu'on a fait un épisode avec elle. Donc ce sera sympa de reparler avec elle, voir, parce que son entreprise maintenant elle a énormément évolué. Aujourd'hui Socup c'est quand même une énorme marque. Donc voilà, et c'est toujours sympa, nous on aime beaucoup parler avec les entrepreneurs. Voilà, et puis en plus Sokona c'est une femme qui est vraiment... Qui est vraiment dynamique, très fun, elle a vraiment l'entrepreneuriat comment dire, positif.
Vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est pas Isadora et Marina qui sont en train de se poser milliards de questions, c'est comment. Voilà, elle, c'est vraiment l'entrepreneuriat positif, dynamique, solaire. Donc nous, on aime beaucoup Socona. Donc on a une vision avec elle. Et ensuite, à 18h30, on a le live book club. Donc le live pour parler des 2 livres du mois de février qu'on vous avait invité à lire ensemble. Donc voilà pour une belle journée de travail. Et là j'aime trop, il faut que je partage avec vous ma nouvelle routine capillaire où je me suis totalement coupé les cheveux pendant les vacances de Noël, toute seule, hein, j'ai fait n'importe quoi. J'ai coupé mes cheveux parce que j'en pouvais plus de ma longueur. Donc maintenant j'ai les cheveux plutôt très courts. Et j'aime plutôt très bien ma nouvelle routine de cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Je suis fan, je me suis fait une frange aussi parce que j'avais envie d'une frange. Et franchement, I love it quoi. J'aime bien cette nouvelle coupe de cheveux, ça me plaît plus. Et j'aime bien cette nouvelle routine avec les produits que j'utilise et tout. Franchement, je suis plutôt fan de ces cheveux. Moi qui depuis la fin de l'année je ne pouvais plus voir mes cheveux en peinture, et bien là, ma foi, j'aime bien. Quand même plus d'effet, je me demande si tu te... Dis-moi ce que je fais. Laisse-toi tranquille. Respire. Allez, go au Pilates avec de la musique. Toujours de la musique. Et en plus, le beau temps est avec nous. Le printemps arrive. Et on est content parce que vraiment, moi, l'hiver, motivation. Ras les pâquerettes, ras le plancher. Donc, trop contente quand il y a un peu de soleil. Isadora et moi, on revit quoi. En même temps, on est des filles du soleil. Hein. C'est vrai que je montre jamais ma vue ici, mais croyez-moi, faire une visio devant cette vue qu'il y a de mon jardin, j'ai la vue sur toute ma ville là, c'est beau. Moi aussi j'aime bien faire ça devant. Ça d'ailleurs que je travaille quasiment maintenant que de mon salon. Ah oui. Parce que comme ça je peux voir mon jardin. Ouais. Et je trouve ça trop beau. C'est trop beau. Surtout quand le printemps arrive. Ah oui. Allez c'est parti. Et de toute façon, hein, Angers. Ah oui. Angers, on a vu sur le truc de Hugo Décrypte, il disait que encore une fois Angers est la ville de France où il fait le mieux vivre. Le mieux vivre. C'est quoi le truc? Où il fait bon vivre? Oui, il fait bon vivre. La première ville de France, mais comment ils le disent? La ville de France. Alors, la ville où l'on vit le mieux en France est Angers. Alors nous on vit pas à Angers, on vit à la campagne, mais la ville la plus proche qui est à 20 minutes, c'est Angers. Voilà. Et on y a vécu à Angers. Et nous on a vécu à Angers moi j'ai vécu 3 ans, et c'est vrai qu'on est toujours pas loin, on est dans la campagne angevine, en plus on est vraiment dans le meilleur coin de la campagne angevine nous. On est du bon côté de la Loire comme on dit ici. Ouais. Et ça c'est vrai. Hein. Et c'est vrai que c'est trop bien, et c'est vrai que je pourrais plus me voir vivre ailleurs quoi. Enfin, on a beaucoup de chance. Plus vivre en grande ville, ça c'est sûr. Et on a beaucoup de chance, tout en étant proche de la capitale quand on a besoin d'aller. Ah oui, on est très proche de Paris pour le boulot, même si on y va très rarement. C'est pour ça d'ailleurs qu'Angers à la côte, parce que du coup les Parisiens savent qu'en 1h30, même pas, t'es dans le centre-ville de Paris quoi. Ah, on a beaucoup de chance, vraiment. Coucou Anne. Coucou. Ça va? Oui, ça va, et vous? Oui mais parce que toi ça veut dire qu'à un moment donné tu t'es fait confiance aussi de te dire je me sens capable, moi Anne, d'avoir des talents et de dire pour eux je vais gérer vos contenus, enfin pas vos contenus, vos collabs. Ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. C'est juste que déjà j'avais cette expérience que j'ai acquis pendant longtemps avec Alix, mais au même titre que toi, cette expérience tu l'as acquis sur tes réseaux sociaux. Et ensuite, si tu veux, moi au début, j'étais très bien dans ma petite vie. Hein. J'étais là, j'étais petite freelance, je travaillais un peu à droite, à gauche, ça m'allait très bien. Et je gagnais mieux ma vie qu'aujourd'hui. On va faire un épisode de podcast, on va se le noter. On va faire un épisode de podcast sur se lancer et trouver la confiance en soi aussi de se lancer. Moi, je vous pousse de toute façon à vous faire confiance, à faire ce que vous avez envie de faire, c'est le plus important. Maintenant, moi, j'aimerais bien voir ce concept de vidéo sortir, les gars. Ouais, Anne. Le plus gros truc dont on parle depuis des années maintenant, on s'éparpille. On a des esprits qui s'éparpillent. On a des esprits libres, on est des électrons libres, on a des esprits libres.
Et du coup, on a. Ce que j'aime maintenant n'est pas. En fait, mais je suis toujours fascinée par les gens qui ont un. Tu sais, un fil conducteur. Je veux ça et je le veux pendant des années. Moi, c'est. Ouais. Là, j'ai envie de ça maintenant. Je vous fais la vidéo, je vous fais le truc et nanana. Mais ça se trouve dans 3 mois. Si tu me dis c'est dans 6 mois qu'on va le tourner, très bien. De toute façon, dans 6 mois, je suis dans une autre énergie déjà. Et j'ai pas le côté comme certains qui vont dire dans 6 mois, je vais tourner ça. Mais j'aurai encore la même énergie dans 6 mois et je serai encore dans le même. Moi, le message restera toujours le même. Ça fait 8 ans qu'on partage le même message. Mais la façon de la mener peut changer. Oui, tout autant. Ah, mais oui, sans aucun souci. It seems like overnight, it all changed when I closed my eyes. I woke up and something didn't feel right, no. It feels colder on your side, ever since we crossed that line. Tell me, was it all a lie, or did Donc le repas est prêt, frites au four, bien croustillantes. Faut les mettre vraiment à 200 degrés pendant, je crois, 35-40 minutes, moi j'ai mis quand même. Et une frittata, comment t'appelles ça, Isidora? Une omelette au four? Une omelette au four, ouais. Une omelette qu'on finit au four, mais la recette est déjà sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos, avec des poivrons surgelés, des épinards et des oignons rouges. Et on va accompagner ça d'une salade de crudité, juste un reste de salade verte et des carottes râpées. Voilà pour ce repas du midi. Maintenant, c'est plutôt, en fait, à quelle hauteur je peux avoir de l'impact sur la vie des gens. Mais au final, moi, ce que je veux vraiment, c'est que les gens, quand ils achètent cette formation, ils ont vraiment leur feuille de route et avoir des success stories à leur échelle, hein, même si c'est juste, faire un complément de revenu de 500 € par mois, ils sont très contents. Je serais mais hyper contente si c'est cette formation qui a permis de structurer, de mettre tout dans l'ordre, etc. Et voilà. Je vraiment décortique tout pour que ça soit très très concret quoi, pour les gens. Et je prends toujours l'exemple de SoCup que je connais, quoi, qui est concret. Mais ça c'est trop bien parce que pour moi c'est la base. Un entrepreneur qui veut vendre quelque chose mais qui n'a pas de cas concret. Nous on avait Snackies, bien sûr qu'on a mis en place Snackies de A à Z. On a mis en place Intention après notre plateforme de A à Z. Donc on a autant le produit physique, l'e-commerce, que le digital. Mais les gens qui vendent quelque chose juste parce que ils ont lu des livres. Ouais, c'est ça. Donc là, ouais. Il fait du développement personnel et ils sont coach, quoi. Bah voilà. Alors que là, le cas concret, c'est ta force, toi. Ton cas concret, SoCup, regardez, c'est ta carte de visite et qui est viable, rentable. C'est pas aussi une entreprise qui cartonne sur Instagram, parce que ça aussi, on les connaît. Ça, on en a beaucoup, hein. Je cartonne, mais ton CA, ton chiffre d'affaires, ton truc, tu vois, c'est pas, voilà. Donc. Ouais. Exactement. Donc c'est hyper inspirant. J'ai hâte de me plonger dedans. We were dancing out in the rain. Put your car Je suis partie avec mes lunettes sur la tête. Ah, t'as les lunettes de travail? Ah bah oui, on a tellement bossé aujourd'hui que... Bon, on a fini le live avec... la visio avec Socona. Oh, la dégaine. C'était trop intéressant, la visio avec Socona. Elle a sorti sa formation pour les personnes qui veulent lancer leur site de e-commerce, leur boutique en ligne, etc. Elle nous l'a envoyé. C'est incroyable, ouais. Ça a l'air incroyable. Donc là, c'est trop bien de pouvoir plancher dessus. Et en fait, on s'est dit, on a bien bossé aujourd'hui. Oui. On mérite. Et surtout, on a encore le live dans et une on a encore demi-heure. Un live là dans une demi-heure. Donc c'est le live sur Instagram, tu as déjà dit? Oui, on fait un live sur Instagram à 18h30, le live final du book club. Donc Isadora m'a dit, je veux aller à la boulangerie pour qu'on s'achète des bottereaux. Oui. Vous savez, ici, c'est les bottereaux, on appelle ça, c'est ici ce qu'on appelle, je sais pas si on appelle ça ailleurs, des bugnes, des merveilles. Ce sont des beignets. C'est des beignets de carnaval en fait. Après, moi, j'assume pas de marcher dans la rue. C'est des beignets de carnaval, enfin, c'est le carnaval. Des beignets de carnaval, quoi. Isadora, elle voulait en acheter, donc on a pris. J'ai trop envie de bottereaux. J'en ai mangé qu'une fois. Oui, deux fois. Mais j'en ai mangé un à chaque fois. Elle arrive vers nous. Ah oui. On va mourir. On a pas mis de la route en même temps. Et tu continues de marcher parce que moi j'aime pas marcher. Oui, tout doucement. Ah oui. Je préfère rester caché à personne. Donc du coup tu voulais faire quoi? Tu voulais acheter des bottereaux. Ouais. Voilà. Et ce soir on va faire soirée sushi. Trop cool quand on est toutes les deux parce que je dors chez Marisa du coup. Oui. Donc quand on est toutes les deux, on se fait un petit plaisir. Ouais. C'est un peu notre petit truc du live final. Oui, c'est un petit plaisir. Du book club. Vous saurez les coulisses. Quand on fait le live final book club, je dors chez Marisa et on se fait des sushis. Une fois par mois, voilà, c'est notre soirée à nous deux.
Enfin, on a juste fait ça le mois dernier. Voilà. Juste à dire. C'est un nouveau rituel. Maintenant, voilà. ce sera désormais, une fois par mois, nous aurons notre soirée sushi après le live book club. Exactement. C'est tout. Voilà. Et donc on a pris aussi du bon pain. Oui. Chacun s'est pris un petit morceau de pain, un bon pain là, pour dedans. Et il est quelle heure là? On y va parce qu'on va arriver en retard au live. Grave. Mais la majorité sur Instagram avait choisi, pour vous dire à tel point qu'il ne m'a pas marqué ce livre, j'ai vérifié son titre 5 minutes avant de faire ce live. C'était Embrasse l'hiver et danse avec lui. Mais comme vous comprendrez bien dans ce live, vraiment, il ne m'a pas... Il n'y a que moi qui l'ai lu. J'ai refusé de le lire. Désolée les amis, j'ai pas assumé de lire ce livre. Je ne savais tout de suite que ce livre ne me plairait pas. Et donc je refuse de m'infliger une lecture que je sais que je vais pas aimer. Moi, je sais quand j'aime un livre ou pas, c'est savoir si le soir, quand je vais me coucher, est-ce que j'ai envie de le lire? Est-ce qu'il m'appelle? Ouais. Est-ce que c'est un livre parfois, quand j'ai un livre qui m'appelle vraiment, c'est-à-dire que le soir, j'ai hâte d'aller au lit pour me dire, alors là, je vais me mettre bien. Là, c'est un livre que j'ai trouvé long à lire. Parfois j'ai fait des pauses de 3-4 jours, une semaine, tellement j'avais pas envie de l'ouvrir quoi. C'est une femme des années 50 qui veut percer à Hollywood, qui part donc à Hollywood pour devenir une star. Et dans ce périple de devenir une star, elle rencontre des hommes, elle est confrontée à des hommes, etc. pour devenir en fait qui elle est. Ce livre, c'est tout ce que je peux vous en dire parce que il est merveilleux. Elle a eu cette Marie. Oh, pardon? Elle a eu cette Marie du coup. Elle a eu cette Marie, bien évidemment. Et sur le coup, on se dit ah bon, comment, pourquoi elle a eu cette Marie? Je vous recommande de lire Tout le bonheur du monde de Claire Lombardo. J'ai aimé l'idée du modèle parfois écrasant que peut représenter le couple parental et en particulier quand il semble parfait. Oh, ah, c'est intéressant. Tout le bonheur du monde. Je ne connais pas. Donc voilà pour vraiment. Lisez celui-là au moins pour voilà. Ouais. Et sinon pour le livre du mois de, parce qu'on va arriver là quand même. Pour le livre du mois de mars, vous avez donc choisi, et je suis très contente parce que je l'ai pris à la médiathèque, Les délices de Tokyo. Donc ce sera ce livre-là. Donc ce sera la première fois que je vais lire un livre japonais, du coup, un roman japonais, je ne connais pas. Donc ce sera celui-ci, Les délices de Tokyo, parce que pour rappel, en mars, le thème c'était autour de la cuisine. Bonne nuit, bonne soirée. Bisous, 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 bisous. Et on se retrouve très bientôt de toute manière, hein, en story, sur YouTube, partout, nous sommes là. Bisous, bisous. On avait fait une petite photo comme ça pour mettre dans le feed. Et donc il faut faire live, final, non, book club on a dit. Pendant que tu fais ça, je vais aller chercher le menu des sushis. Oui, book club, le couple en littérature. Le couple en littérature. On est mercredi, il est 9h40, on est mercredi 1er mars. Ah oui, bienvenue mars. Petit déjeuner. On s'est réveillés les amis à 6h10. 6h10, depuis 6h10 nous sommes wide awake. Et on papote. C'est bien de dormir ensemble. Oui, c'est trop bien. Donc là, j'ai fait un green smoothie parce que le printemps arrive. Donc Marisa ressort les green smoothies. Pendant que moi je fais le green smoothie, Isadora elle fait tartine de pain qu'on a acheté hier avec, comme d'habitude, la purée de noisettes, évidemment, et un reste de confiture de groseille parce que purée d'oléagineux et confiture is the best combo. Tu vas mettre je vais en faire une avec la purée d'amande et une avec pain beurre confiture. Pain beurre confiture, le classique. Avec le bon pain qu'on a acheté, tu as déjà dit? Ouais, le pain qu'on a acheté hier et que Isadora a fait toaster dans le grille-pain. Regardez-moi ça. La beauté de cette couleur. C'est une fin de vlog. Voilà, nous sommes arrivés dans 2 petites minutes à notre petite balade qu'on va se faire au lac des Ardoisières à Trélazé, pour ceux qui sont de l'autre côté de la région. D'ailleurs, première ville de la meuf, elle va dire à tout le monde. Isadora, elle a partagé sur Instagram.
Parce qu'apparemment, il y a des gens qui nous ont dit ça sur Instagram. Oui, parce qu'on nous a envoyé pas mal le truc de Hugo Décrypte. Mais moi, j'avais vu déjà partout, hein, sur LinkedIn. Ah d'accord, Dès que c'est sorti, le classement des villes, d'accord. je l'ai vu partout. Bref, nous y allons. Parce qu'en plus, on a un Reels à tourner en collaboration avec une marque. Donc on en profite pendant notre petite marche matinale pour le... Enfin, matinale, il est 11h35. Hein. Ah, Menteuse. Là. Ah oui, menteuse. La vidéo est terminée et juste on va terminer quand même sur le fait qu'il y a un épisode de podcast qui est sorti, un épisode de podcast avec Claudie la semaine dernière, il est sorti la semaine dernière, jeudi dernier, sur le changement de vie, changer de vie. En gros, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur de changer de vie? Et donc Claudie, elle partage son expérience avec les changements de vie parce qu'elle a eu plusieurs vies professionnelles. Nous on a eu quand même aussi quelques vies professionnelles dans notre... Voilà, dans notre jeune existence, et du coup elle me partage pas mal de ses conseils, son histoire, mais aussi des super conseils qui nous ont vachement inspirés, motivés à dire allez, let's go, peur de rien. On a peur de rien nous. Allez. C'est qui a peur? C'est pas nous hein. C'est pas nous, hein. Nous on a peur de R. On sait pas où on va, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur. Pas peur. Allez, on vous met le lien de du podcast dans la barre d'infos. Et puis, applaudis. Souvent, quand ça marche pas, c'est à cause de la peur. C'est-à-dire la peur de changer, la peur d'exprimer aux autres ses envies, la peur du regard de l'autre, la peur de se tromper, la peur de perdre. Enfin, des peurs, on peut en trouver 50 000. Toutes celles que tu viens de dire, on les a toutes eues. Ouais. Et la seule solution aux peurs, c'est l'amour. C'est-à-dire l'amour de la vie. C'est-à-dire, si je suis là, il y a une raison. Et donc, c'est la confiance dans la vie. On l'a déjà dit, il me semble, en podcast, c'est se confier en. Je me confie dans la vie. So until then